les uns sur les autres, sans avoir quasi rien mangé pendant 3 jours de leur voyage, les chaînes aux pieds et aux mains, etc. Et après avoir fait connaissance au bout d'un moment dans cette petite pièce, nous avons parlé de Dieu, de notre Jésus. Sa présence était si forte au point d'exalter nos cœurs. La joie, la paix rayonnaient. Il était là, notre aimé. Ah, mes frères de détention m'ont dit, c'était la première fois qu'ils en parlaient ouvertement et qu'ils ressentaient sa présence. Cette lumière, cette chaleur qui envahit le fond des cœurs. Nous avons parlé dans cette petite cellule, nous les détenus en transit, nous avons parlé de 17 heures à 4 heures du matin. Le temps n'existait plus. Alors je leur ai dit, voyez-vous mes amis, comme les heures ont passé avec notre Jésus, notre Dieu. Leurs yeux étaient radieux, émerveillés, et alors leur peur avait disparu. Aussi beaucoup maintenant croyaient et avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Je leur ai dit que Dieu était leur Père, qu'il les aimait tous. Ah, ils étaient surpris. Je savais que sur le nombre, il y avait un assassin, il y avait un violeur et il y avait un dealer. Et puis moi, par-dessus le marché. Quelle bonne nouvelle. Ils ne le savaient pas. Cela m'a rappelé mon cas au début, je ne le savais pas non plus. Comme des enfants. Ainsi, l'espérance grandissait en eux. Ils ne savaient pas non plus que Jésus était mort pour eux. Et il fait un grand dessin à cœur avec une croix, c'est un homme qui a 40 ans, pour sauver leurs âmes et les arracher à ce monde de souffrance, que Jésus avait payé pour eux tous, que c'était gratuit, alléluia, et qu'il fallait tout juste pour recevoir ce qu'il nous avait apporté, demander pardon, se repentir et croire au Christ rédempteur et sauveur et prendre la croix, sa croix à lui. Oh, je sens au plus profond de moi la grâce que notre Seigneur déverse en moi et dans mon cœur. Je sais qu'il me bénit dans l'amour de mes frères. Il m'aime, je l'aime, je lui dis, je lui montre dans ma prière, dans ma vie, en essayant de le servir de mon mieux. Je le vois, mon Dieu, dans les yeux de mes frères. Leur misère m'a tellement touché. Misère noire, que j'en ai pleuré lorsque j'ai ressenti la tendresse qu'était la leur, la tendresse écrasée, l'amour en eux frustré, perdu. Et depuis cette jubilation, la foi en moi s'est épanouie dans la découverte de Jésus. Maintenant, nous sommes 15 dans la cour du quartier, des arrivants chaque jour. Nous parlons de notre Seigneur et de tout en partageant notre vie et ce que nous avons. Je sais ce que Jésus veut de moi. Il veut que je mette le feu sacré dans tout ça. Et ça marche, Père. Ces paroles qu'il met dans ma bouche sont vivantes. Il est la vie, hier matin, etc. Et il décrit un autre, en passant rapidement, un homme de 50 ans, c'est celle-là. Alors, il nous dit ce qu'est le soir. C'est un homme qui est, je pense, innocent. Il a près de 20 ans de prison. Un homme de 60 ans qui a tout perdu. Je reçois souvent. Alors, il fait un boulot dans la prison. Il m'a aidé beaucoup à Bois d'Arcy. Maintenant, il est au Val-de-Reuil. Hein. Mon emploi du temps est assez chargé, mais c'est comme ça que je suis bien. Il s'est fait nommer bibliothécaire, et moyennant quoi il peut circuler partout, et il aide dans la foi tous les détenus de la prison. Alors il passe des petits papiers, il leur passe des chapelets, il leur passe des petites plaquettes où il y a la parole du Seigneur, etc. Alors il me dit ceci, mon emploi du temps est maintenant chargé, c'est comme ça que je suis bien, la population est différente de Bois d'Arcy, mais pour moi, ils sont devenus pareils. En plus du travail de bibliothèque, c'est 40 à 50 fois par jour, je n'exagère pas, qu'on me demande quelque chose dans ce sens. 40 à 50, un vrai missionnaire à l'intérieur. Je reçois souvent
les plus marginaux de la prison, les rejetés, je vais les voir, ça m'amène parfois bien des histoires. Parce que dans la prison, dès que vous commencez à vous intéresser aux autres, vous devenez suspect, obligatoire. Et écoutez bien, et c'est simplement ces lignes-là que je veux vous dire, pour moi, le meilleur moment, c'est le soir, à 19h30. Alors il ne peut plus circuler, on le réenferme dans sa cellule. Lorsque la porte de la cellule se ferme, je suis seul avec Jésus, mes prières, mes méditations, etc. Je lis d'abord la messe du jour, puis la Bible un peu, et un livre spirituel. Ensuite, j'écoute des cassettes spirituelles. Pour l'instant, j'écoute la cassette du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, que vous connaissez mais si bien. Et tout au moins, j'ai là 4 à 5 heures régulièrement, tous les soirs. Un détenu. Chaque soirée est merveilleuse. Vous avez remarqué, dans toutes les lettres, il y a ça. Chaque soirée est merveilleuse. Et l'autre, je suis heureux maintenant en prison. Vous vous rappelez qu'on a lu tout à l'heure. Heureux pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et vous voyez, quelles que soient les arguties que l'on emploie pour excuser notre silence quant à la transmission de la parole, c'est impardonnable. On ne peut pas se taire. Quand on voit un résultat comme ça et qu'on trouve des prétextes pour excuser ceux des chrétiens qui n'annoncent pas la parole de Dieu, on devient, responsable avec eux de leur silence, car on bloque la réaction d'amour que l'on devrait tous avoir. Nous avons en main l'amour de Dieu. Il nous l'a confié pour le donner, nous ne le donnons pas, et nous excusons ceux qui ne le donnent pas. Mais qui est-on? C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Nous manquons, nous sommes des lavettes. Nous ne savons pas que nous avons la possibilité de rendre heureux les plus malheureux. C'est ça que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu supprimer le mal. Il n'avait pas d'illusion. Il savait bien que le mal durait jusqu'à la fin du monde. Mais il savait que la paix pouvait venir aujourd'hui. Et la paix, il n'y a qu'une source, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Hein? Voilà simplement ce que j'avais à vous dire. Il y a, vous savez, on pourrait longtemps continuer, mais voyez-vous, notre ami Éric, depuis des années, est attentif sur toute cette région de Caen pour mobiliser, ouvrir les yeux à un certain nombre de chrétiens sur la prison et sur l'appel que Dieu fait monter de la prison pour avoir des cœurs de chrétiens qui viennent apporter la parole de Dieu, l'amour de Dieu, en étant correspondants, c'est-à-dire en écrivant régulièrement, en étant visiteurs à la prison. Vous avez vu la joie que ça procure? Une rencontre dans un lieu de punition, etc. Incroyable. Hein? Alors, il faudrait qu'il y ait tout un courant qui naisse ici, dans cette région, comme ça commence à naître dans un bon nombre de régions. Et nos prisons seraient métamorphosées. Ce que nous voyons à quelques exemplaires se multiplierait. Et la grâce de Dieu ne le fera pas, car il a besoin de nous. Il ne peut pas le faire tout seul. C'est pas possible. C'est pas son plan. Il nous propose. Mais au moins, il faut qu'on se mobilise. Et évidemment, pas tous de la même manière. Il y en a qui se mobiliseront seulement par une prière de leur cœur. C'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est énorme. Mais celui qui peut faire un petit peu plus, il est appelé à faire un petit peu plus, etc. Et bon, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, correspondant, nous pouvons avoir des correspondants parce que pour pouvoir servir ainsi,
Encore est-il qu'il faut qu'on nous dise comment faire. Il faut qu'on soit